Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Caroline, et Nora, et Viviane, et Nicolas, et la liste est longue aujourd'hui de celles et ceux qui sont là avec une même question, abordée sous divers angles, diverses façons. L'adultère, quid? Ce thème est vaste et riche, et je voudrais, sans prétendre du tout en faire tout le tour, je voudrais me permettre de vous répondre en 2 volets. Ce sera une première dans ce podcast, un thème en 2 épisodes. Alors, adultère, épisode 1. Vous êtes tellement à me parler d'infidélité, d'adultère, de tromperie. D'ailleurs, je n'aime aucun de ces mots. Ils portent en eux comme un jugement dont je voudrais les dégager. Je parle souvent de rupture de pacte, en fait, quand le couple est installé dans un pacte de monogamie ou d'exclusivité sexuelle. Il existe toutes sortes de pactes de couple. La ligne du pacte est dessinée chez chacun de nos couples par notre culture, nos désirs, nos expériences, nos religions. Il y a ceux et celles pour qui regarder un ou une autre est déjà franchir la ligne. Il y a ceux et celles pour qui déjeuner en tête-à-tête avec un ou une autre est déjà franchir la ligne. Il y a ceux et celles pour qui danser avec un ou une autre est franchir cette ligne. Quid du flirt? Quid de ces moments d'immense connexion intellectuelle, de proximité physique intense, patinage artistique, danse, etc., d'intimité émotionnelle forte, quels que soient les sexes d'ailleurs? Eros n'a pas de genre. Sucé est-il trompé, interpellait un animateur star des années 2000? Bonne question. En fait, ça dépend du pacte. Pour certains, le pacte, c'est de revenir dormir dans le lit conjugal. Pour d'autres, c'est de ne rien voir ni savoir. Pour d'autres, ce sera OK si tu me racontes tout, ou si tu n'embrasses pas, ou nous sommes vastes et multiples. Lâchons nos jugements, sentons qui nous sommes. La rupture du pacte, l'adultère, l'infidélité, la tromperie, le cocufiage, la relation extra-conjugale, c'est lorsque l'un des deux change la donne. La rupture du pacte, c'est faire de mon côté ce que le nous avait décidé que nous ne ferions pas, ce que je m'étais engagée à ne pas faire. C'est quitter un espace d'intégrité que j'avais proposé à l'autre. Ce n'est pas toujours une histoire de sexe, c'est une histoire de changer la donne. Et pour changer la donne, il faut connaître la donne, presque la mettre noir sur blanc. Les couples ne prennent pas assez le temps et l'énergie de dessiner ce fameux pacte. La plupart du temps, il est tacite, implicite. Il va de soi. Attention, danger. Ce qui va de soi, pas toujours de l'autre. Ce qui va de soi, souvent, va mieux en le disant, en le dépliant, en conscience, dans une écoute profonde, dans la prise en compte des désirs et des limites de chacun, en conscience. D'ailleurs, je recommande vraiment d'écouter les limites avant les désirs dans ce dessin du pacte à deux. Si vous voulez tisser ensemble la sécurité émotionnelle qui permet de grandir dans la relation, ne brusquez pas les limites. Apprenez à échanger, à partager,
à élaborer, à vous écouter profondément, patiemment, sans jugement, décidez la bienveillance, l'accueil, soutenez-vous. Chez les couples libres d'ailleurs, je remarque soit une grande connexion et beaucoup d'échanges à ce sujet, soit une grande déconnexion et une vie émotionnelle presque autant vécue en parallèle que leur vie charnelle. C'est très paradoxalement polarisé. Vous me posez souvent d'ailleurs la question du polyamour, et ce thème mérite un épisode à lui tout seul. Patience, j'y viendrai. J'ai une telle liste de questions dans la pile des thèmes que vous me demandez d'explorer. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Revenons alors à ce pacte de monogamie. C'est celui que j'ai choisi d'habiter pour ceux et celles qui se poseraient la question. Je le choisis pour les cadeaux incroyables qu'il m'offre. Ce pacte me donne une liberté de tisser des liens profonds avec certains et certaines que je rencontre, à nul autre pareil. Il me permet de toucher autant avec mon âme qu'avec mon corps ces merveilles que je croise sur ma route. Ceux qui me connaissent savent combien je prends dans les bras, j'étreins, je hug, je tendresse. C'est ce pacte qui me le permet. Être clair avec ma ligne, envoyer des signaux clairs. Quand mon corps est mis en vie par le désir, quand Eros s'invite à l'occasion, je respire en dedans et j'accueille tout ce cadeau de vitalité. Je n'ai pas besoin de dépasser ma ligne, notre ligne. Je reste avec joie dans notre pacte. Les cadeaux de rencontre sont déjà là. Déjà, sans passage à l'acte. Pas besoin. J'échange et je récolte tout l'amour là. L'amour est tellement partout. Le désir, la vie m'habite avec tellement de force que je me perdrais à tout vivre, à tout consommer. Je pourrais basculer dans la relation d'objet et je ne le veux pas. Je disperserais mon énergie, je ne me sentirais plus sur les rails que j'ai choisis, qui m'étayent, qui me fondent, qui me permettent de grandir et de donner et de recevoir. J'ai choisi le pacte de monogamie depuis le début, et même quand mon corps m'envoie ces signaux passagers de désir, que j'aime tellement vivre, il y a tant de merveilles sur pattes sur cette terre, je tombe en désir ou en amour régulièrement. Je sens la fondation de cette ligne de l'exclusivité pour moi, pour nous, et je choisis de vivre cet amour à un autre niveau. À vrai dire, je ne saurais même pas gérer un emploi du temps de poly quoi que ce soit. Au-delà de l'engagement dans mon couple, ce choix de l'exclusivité me rend libre d'aimer à un point inimaginable. Et ça, c'est juste mon choix. Un choix en pleine conscience, en ouverture à 100% de tous mes ressentis, sans censure, sans me couper de moi-même, en toute joie. Et j'ai la chance que ce soit aussi le choix de mon amoureux. C'est mon choix, c'est son choix, c'est notre choix, pour le moment. Je dis pour le moment parce que régulièrement, nous avons cette discussion autour de notre pacte. C'est ce que je propose d'ailleurs dans mes accompagnements. Un dîner de pacte, un rendez-vous, par exemple annuel, pour prendre le temps de revisiter le pacte en cours et de le choisir à nouveau, ou pas, de l'aménager ponctuellement, ou pas, de le redessiner, ou pas. Il faut garder ce pacte vivant. Un pacte tacite, un pacte imposé ou un pacte dicté par la loi n'est pas un pacte vivant. Voilà pour aujourd'hui. Je pose un point-virgule et te retrouve très vite pour la suite de ce que je veux vous transmettre sur l'adultère. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est
Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.